étude de cas avec les enfants, les jeunes enfants, les adolescents que je reçois beaucoup. Ça me fait penser à une consultation que j'avais en présentiel, une maman qui avait entendu parler de mon travail et qui est venue avec sa jeune fille de 16 ans, gravement déprimée, qui ne parvenait pas à passer son cursus scolaire parce que ça n'allait pas du tout. Elle mangeait très très mal, très peu, et elle était bien sûr sous médicaments traditionnels antidépresseurs. Elle était complètement zombie, pâle, ne réagissant pas. La maman ne reconnaissait pas sa fille. Alors j'ai fait une séance, comme pour tout le monde. J'ai beaucoup parlé à la jeune fille et je lui ai expliqué tout ce que je trouvais. Et elle a pu comprendre l'influence des énergies qu'on ne voyait pas, des émotions mal gérées, sur sa propre santé. Il y a différentes longueurs d'onde à l'antenne de l'équerre que nous utilisons pour cela. Il y a également bien sûr les blessures de l'âme sur lesquelles il faudra travailler. Je discute beaucoup avec les personnes afin qu'elles comprennent. Et cette jeune fille a commencé à se rendre compte qu'il y avait des choses dans sa vie qui n'allaient pas avec. Donc cette jeune fille s'est rendue compte en fait des croyances qu'elle s'était installées, des erreurs qu'elle avait aussi cru bien faire par rapport à son petit copain, par rapport à ses amis, par rapport à sa vie en général. Nous avons testé beaucoup de choses. Selon les paramètres énergétiques à l'antenne de l'équerre, j'ai trouvé qu'elle était coupée de la Terre. Je rappelle que la Terre, c'est ce qui apporte le calme, c'est notre enracinement. Ça, c'est quelque chose de très important. Et par quoi était-elle coupée de la Terre? Encore une fois, par sa montre, qui, selon le contexte émotionnel négatif dans lequel elle vivait, la coupait de cette énergie calmante. Donc, il n'y a plus que le petit vélo dans la tête, le yang, les secousses, le stress qui fonctionnent. Nous avons rétabli cette longueur d'onde-là et nous en avons bien sûr abordé d'autres. Nous avons également vérifié l'équilibre de ces champs, une sélection personnalisée de produits naturels, et elle était déjà changée, transformée. Sa maman voyait que ses yeux étaient plus présents, pétillaient plus. J'ai proposé de revenir 15 jours après, et dès que j'ai ouvert ma porte, j'ai vu cette jeune fille transformée même dans le choix des couleurs de ses vêtements. Donc elle montrait vraiment une ouverture, un contact avec le monde extérieur. On m'a confirmé qu'à l'école, les professeurs étaient étonnés de voir, j'ose presque dire, la transformation de cette jeune fille, le fait qu'elle était présente au cours, le fait aussi qu'elle semblait plus aimer aller à l'école, écouter. Donc il y avait une interaction, notamment par le rééquilibrage des chakras que nous avons fait également, bien sûr. Je l'ai fait revenir 15 jours suivants, et là, pour la 3e fois, la maman m'a dit que le psychiatre, parce que c'était un psychiatre qui la suivait, était étonné et avait fortement diminué la portiologie de ces médicaments traditionnels. Et bon, encore pour, disons, l'entretien, mais pour moi, elle était de nouveau parfaitement rééquilibrée. Maintenant, sa vie lui appartient, mais je pense qu'elle avait pris conscience de certaines choses. Je suis Christiane Kay, bio-énergéticienne depuis plus de 30 ans.
N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout, restez